Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, bien sûr, de votre émission Club Sportif. Aujourd'hui, on va parler comme ça des trois sujets, trois thématiques retenues pour ce numéro. D'abord, on va commencer par les Fatih Cup. Ensuite, on verra comme ça justement le 9e jeu de la francophonie. On finira par les mercato, allais-je dire, congolais. On va parler de Cédric Bakambu. On parlera également des Théo Bongonda, mais pourquoi pas des Fiston Maël Kalala. Allez, il est là avec moi. C'est avec lui que l'on va essayer comme ça de réfléchir à haute voix concernant les sports congolais à travers cette émission. Je dirais aujourd'hui 100% football. Il s'appelle tout simplement Marcus Eketebi. Bonjour et bienvenue, confrère. Bonjour Jonathan Makila. Bonjour à nos très chers auditeurs de la radio iWeb. On est là, on est en forme. Je crois que c'est la deuxième fois votre participation dans cette émission Club Sportif, Club des sportifs. La troisième fois. La troisième fois d'ailleurs. Oui. Allez, pour aujourd'hui, on va commencer d'abord par les tournois Fatih Cup, un tournoi qui part comme ça du 1er au 8 juillet au stade des Martyrs. Je dirais comme ça une compétition en controversée, mais ça débute quand même. Et les Léopards se sont inclinés d'entre deux jeux comme ça sur le score des 3 buts contre 4 devant les Panthères du Gabon. Que dire de cette défaite justement dès la première journée? Voilà, les Léopards de la République démocratique du Congo ont joué hier face aux Panthères. Il faut préciser U20, Léopard U20, voilà, cette précision elle est très importante. On joué hier contre les Panthères du Gabon et ont perdu sur le score de 3 buts à 4. Les Léopards qui ont mal démarré cette compétition et qui avait mal démarré la rencontre, ils se sont vus être dominés par les Panthères du Gabon qui ont remporté la rencontre à la dernière minute de jeu. Ils ont marqué les derniers buts pratiquement à la 90e au temps additionnel. Voilà, les Léopards qui perdent à l'entrée des jeux, c'est quelque chose qui est vraiment regrettable, mais la compétition n'est pas finie. Voyons voir ce que ces jeunes pourront nous proposer lors de la prochaine journée. Voilà, je disais tantôt une compétition controversée, mais quand même, Kaboulou aujourd'hui a raison en tant que ministre des Sports parce que un tournoi qui a commencé, c'était comme ça hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça devait en principe commencer les samedis. Mais les joueurs gabonais n'étaient pas encore là. Voilà pourquoi on a décalé d'un jour les débuts de la compétition. Voilà, la compétition a été décalée. Déjà, il faut savoir que la compétition devait normalement se jouer avec 6 nations. Mais là, elle ne se joue qu'avec 4 nations. Nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons le Congo-Brazzaville. Il y a la République centrafricaine. Et les Congo-Brazzaville, la République centrafricaine qui avait joué les matchs d'ouverture face au Congo-Brazzaville et qui avait d'ailleurs remporté la rencontre sur le score des 2 buts à 0. Malgré tout ce qui s'est dit, malgré les polémiques, cette compétition a bel et bien commencé et prendra fin, je crois, en ce mois de juillet. Le 8 juillet. Le 8 juillet, exactement. Cette compétition qui a fait énormément polémique, mais toutes les choses ont été mises en place pour qu'elle ait lieu et espérons voir ce que ça va donner à la suite. Voilà, une compétition qui a vraiment polémiqué, mais qu'est-ce que la République gagne en organisant justement ce tournoi? Rien du tout, je pense. Qu'est-ce que la République du Congo gagne en organisant cette compétition? Rien. Au contraire, la République démocratique du Congo perd énormément déjà en termes d'argent. Combien de compétitions avons en République démocratique du Congo? Nous avons la Lina Foot déjà qui n'a pas pu être terminée. Nous avons, il y a les basketball. On a plusieurs compétitions. Il y a la Lina Foot féminin. La Lina Foot féminine, pardon, le tout-puissant Mazembe féminin a remporté la Lina Foot. Et vous imaginez combien cette équipe a touché? 5 000 $. 5 000 $ pour une équipe, 5 000 $ pour l'équipe championne de la Lina Foot féminine, c'est inconcevable. Et là, déjà, vous n'arrivez pas à régler les compétitions qui sont en cours et vous venez nous rajouter Fatih Cup. Pour qu'on en fasse quoi? Qu'est-ce que cette compétition apporte à la République? Vous allez me dire, oui, cette compétition va permettre de promouvoir les... Mais c'est quand même la visibilité de la nation, mais aussi, c'est une façon de préparer comme ça la relève. Préparer, si vous avez besoin de préparer la relève, si vous avez besoin de former des jeunes, ouvrez des écoles de foot carrément, ou encore mettez des moyens pour des écoles de foot afin que ces jeunes soient promus. Ces jeunes qui jouent au Léopard, ils évoluent où?
où les recruteurs ou encore les organisateurs de cette compétition sont allés tirer ces jeunes joueurs. Ils évoluent dans quelles équipes? Ils évoluent dans quelle compétition? Vous allez me dire que c'est Fatih Cup est en train de promouvoir à la République. Nous avons la Lina Foot. Combien? Nous avons le tout-puissant Mazembe qui joue la Ligue des Champions, la SV Cup qui joue la Ligue des Champions, DCMP qui joue la CAF. Nous avons déjà notre championnat à nous qui vend bien l'image de la République démocratique du Congo. Mais regardez comment ces championnats est aujourd'hui délaissé depuis plus de 2 ans actuellement. Et là, vous n'arrivez pas déjà à prendre soin du championnat congolais et vous nous ramenez Fatih Cup. Et vous prenez cette compétition, vous centrez ça sur une seule personne, en la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Je me pose une question. Il y aura les élections au mois de décembre. Imaginons que le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas réélu. Le président qui viendra après, est-ce qu'il gardera toujours ce nom des Fatih Cup? Ou bien il mettra son nom à lui? Mais ça c'est clair, si c'est moi, en tout cas je change carrément des noms. Ah, voilà. Alors comment voulez-vous que cette compétition dure? Parce que si Félix Antoine Tshisekedi n'est pas réélu, cette compétition disparaîtra. Alors, quel sera l'avenir pour ces jeunes qui jouent à cette compétition? Moi, je pense que cette compétition a été mise à la va-vite. Les choses n'ont pas été bien structurées. Donc, les conditions n'ont pas été réunies. Ces jeunes qui évoluent n'ont pas été préparés pour jouer cette compétition. Avant justement de prendre les temps forts de cette rencontre entre la RDC et les Gabon, est-ce qu'on peut dire même la nature est contre cette compétition et contre l'organisation de cette compétition? Parce que ça a raté d'abord les samedis et les dimanches comme ça. Dès l'entame comme ça, du coup, les léopards tombent devant devant les panthères. Tous les signes montrent que la nature était contre cette compétition. Déjà, la compétition devait se jouer avec 6 équipes, pardon. Et là, on y retrouve que... Il y a les Tchad qui se retirent. Voilà. Ouais. Et là, on ne retrouve que 4 nations. Comment vous pouvez organiser une compétition avec 4 nations? Pour quelle fin? Pour quel avenir? Ça n'a pas d'essence. Et moi je pense que selon ce qui s'est dit aussi, c'était un moyen pour l'actuel ministre de Sport, monsieur François Kaboulou-Mouala Kaboulodé, de remercier les présidents de la République. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. Je ne confirme rien du tout. Ça serait un moyen pour lui de remercier les présidents Fatih. C'est pourquoi il a décidé d'organiser cette compétition qui pour moi ne sert absolument à rien du tout. Bon voilà, j'aimerais bien vous poser une question concernant le ministre des Sports Claude François Kaboulou-Mouala Kaboulou, mais avant ça, d'abord on va suivre cet élément. Je crois bien c'est la condensée de cette rencontre entre la RDC et les Gabon. C'était 3-4 le dimanche, hier d'ailleurs au stade des Martyrs. Fatih Cup.
résumé de ces matchs entre la RDC et les Gabon. On vient donc de les suivre. C'était 4-3 les dimanches hier au stade des Martyrs, en présence bien sûr de lui-même, monsieur l'organisateur, le ministre des Sports, Claude-François Kaboulou-Moana Kaboulou. Mais on a compris que la RDC, franchement, c'est une équipe fébrile, une équipe qui manque d'automatisme, je dirais. Et puis le joueur, en tout cas, ça laisse à désirer et ça fait couler beaucoup d'encre et salive cette dite compétition. Vous venez de suivre avec moi, monsieur Eketebi, l'image. Que dire justement de la prestation de nos léopards Yvan? Voilà, on voit que nos léopards Yvan sont passifs, pas assez expérimentés, ils laissent beaucoup d'espace, ils se font prendre sur le couloir, et quand on regarde les buts qu'ils ont encaissés, ça montre qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour préparer cette compétition. Je pense qu'ils doivent beaucoup travailler, revoir les erreurs et revenir très fort lors de la prochaine journée, parce que c'est la première édition de cette compétition. Elle est organisée ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et ça serait magnifique de voir nos léopards U20 remporter cette compétition qui se joue chez eux. Voilà, ça serait une bonne manière, voilà, de démarrer cette première édition, et ça restera historique si nos léopards arrivent à remporter cette compétition. Mais pour la remporter, il faut travailler, il faut revoir les erreurs, il faut rester costaud, bien jouer, bien profiter des occasions, être réaliste et surtout bien défendre. Voilà, ça sera là le secret pour la prochaine journée. Attendons de voir ce que cette équipe va nous offrir. Avant justement d'échanger comme ça à la thématique, est-ce que c'est un coup de maître de la part bien sûr du ministre des Sports, Claude-François Kaboulou-Moana Kaboulou? Est-ce qu'il a reçu son pari? Oui, il a réussi son pari parce qu'il voulait organiser cette compétition. La compétition, elle est organisée. On peut dire que François Kaboulou-Moana Kaboulou est satisfait parce que il a obtenu le poste il y a de cela quelques mois, et pour marquer en tout cas sa patte, laisser des traces, il voulait faire quelque chose qui pourrait rester, quelque chose qui ferait parler de lui, et il a décidé d'organiser cette compétition. La compétition, elle est pas mal. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est un peu les contenus, le nom et tout. Et puis, qui a financé cette compétition? Les vainqueurs de cette compétition touchera combien? C'est un peu ça, ce sont un peu les questions que les Congolais des questions qui n'ont pas des réponses. Le coût de cette compétition s'élève à combien? Moi, je ne pense pas que cette compétition coûte moins de 100 000 $. Je ne pense pas, en tout cas, alors que la Lina Foot peine, notre championnat peine depuis pas mal d'années. Mais Kaboulou a réussi son pari d'organiser cette compétition. Je demanderai juste qu'elle soit bien structurée pour que cette compétition ne s'arrête pas à cette édition. On veut voir la deuxième, la troisième, quatrième, pourquoi pas cinquième édition. Et pour qu'on en arrive là, il faut que les choses soient bien structurées, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cette compétition devienne une référence pour les sports congolais ou encore le sport de la République démocratique du Congo. Allez, merci beaucoup. On va changer comme ça des thématiques. Comme annoncé, cette fois-ci, on va parler de ce 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa, bien sûr. Ça va partir comme ça du 28 juillet au 6 août. Mais pour l'instant, en tout cas, nous disons comme ça, les infrastructures sportives pour abriter ce jeu ne sont pas encore justement prêtes. Est-ce que la RDC va encore une fois de plus demander une dérogation? Est-ce que nous allons justement être, je dirais, à la hauteur d'organiser ce jeu aussitôt que le Canada déjà a dit qu'il n'en verra pas justement ces athlètes et ces artistes, mais du moins les ambassadeurs seront là. Mon cher ami Jérémy Eketebi, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la RDC est prête et justement les infrastructures sportives sont prêtes pour accueillir comme ça ce 9e jeu de la francophonie dans de bonnes conditions? Je ne pense pas que la RDC soit prête d'organiser les 9e jeux de la francophonie, parce que quand on regarde les infrastructures, rien n'est encore prêt. Les travaux ne sont pas encore finis. Moi, je pense que la RDC se dirige lentement vers une dérogation, vers l'organisation de cette compétition.
Moi, je pense que les mieux à faire serait de demander une dérogation parce que... Une dérogation de plus, mais ça n'est de trop. Mais quand vous n'êtes pas prêt, vous voulez faire quoi? On ne peut pas organiser les Jeux de la francophonie lorsque les conditions ne sont pas réunies, parce que il y aura plusieurs nations qui seront représentées dans ces Jeux. Alors il faut que toutes les choses soient bien faites, il faut que toutes les conditions soient réunies, et les conditions en RDC ne sont pas réunies pour l'organisation de cette compétition. C'est logique. Quand on vous dit que les travaux avancent et nous sommes à 80%, bien sûr, ou à 90%. Ça, c'est ce qui s'est dit. Faut aller investiguer, il faut aller voir. Ça, c'est ce qui s'est dit. Quelqu'un qui vient à la télé qui dit que non, nous sommes à 90% de fin de travaux. Ça, c'est ce qui s'est dit. Mais faut descendre sur terrain, aller voir si réellement c'est à 90%. Ils viennent à la télé parler pour faire plaisir, pour faire voir que tout va bien, alors que c'est totalement faux, alors que c'est les chaos. Du point de vue sécuritaire aussi, il y a aussi à parler, mais on va pas s'attarder sur ça. Déjà, il y a le Canada qui a dit qu'il n'enverra pas ses athlètes pour des raisons, pour des raisons sécuritaires. Mais ça, c'est pas une insulte justement à notre égard, parce que lorsque la francophonie avait décidé de nous donner comme ça cette organisation, mais je crois bien la communauté sait très bien ou maîtrise parfaitement la situation sécuritaire. C'est là maintenant. C'est là démontre maintenant de l'incompétence de nos autorités. Parce que ça date de longtemps, cette annonce de plus de 2 ans, je crois, depuis qu'on avait annoncé que la RDC allait organiser les 9e Jeux de la francophonie. Pourquoi les travaux n'avaient pas été faits bien avant? Pourquoi les infrastructures n'avaient pas été faites bien avant? Ça montre à ce que nos autorités à nous ne sont pas sérieux. Nos autorités à nous ne sont pas dignes des confiances. Est-ce qu'on peut parler encore des détournements dans cette histoire? Je ne sais pas. Peut-être. Parce que jusque-là, les travaux, à un moment, les travaux s'étaient arrêtés. À un moment, les travaux ont repris. On ne comprend absolument rien. Et nous sommes à quelques jours du début de... qui était là et puis il était licencié comme ça. Et donc ça nous pousse à dire comme ça qu'il y a eu aussi des détournements. Nous sommes tentés de dire qu'il y a eu détournement parce que jusque-là, les travaux n'ont pas pris fin. Alors, les Congolais doivent s'attendre à quoi? On a l'impression que la RDC... Quand le Canada dit que, en tout cas, moi, de mon côté, j'enverrai que les ambassadeurs, pas d'athlètes, moins encore les artistes. Est-ce que ça, c'est pas... justement, le Canada a poussé comme ça comme raison la situation sécuritaire. Est-ce que ça, c'est pas un échappatoire? Est-ce que c'est pas une façon de boycotter ces Jeux parce que le Canada, en principe, c'est lui qui devait organiser ces Jeux, mais vu la situation sanitaire à l'époque, justement, qui était dérangée comme ça par la pandémie de la Covid-19, voilà pourquoi le Canada a relâché cette organisation et la RDC en a pris. Est-ce que c'est pas une sorte ou c'est pas une façon pour le Canada de boycotter parce que pour lui, il se disait que la RDC ne sera pas à mesure d'organiser ce 9e Jeu de la francophonie? D'une manière, on peut dire oui, boycotter, oui, mais après, on ne peut pas avoir cela de cette façon-là. Le Canada je dirais pas qu'ils ont raison, mais je dirais que c'est quand on regarde la façon dont les choses sont en train de se faire, on voit que c'est logique que les Canada n'envoient pas ses athlètes pour le 9e Jeu de la francophonie. Déjà, rien n'est prêt ici en République démocratique du Congo. La sécurité n'est pas garantie. On va carrément donner raison on a avancé les chiffres, les policiers seront là justement pour sécuriser. Nous connaissons ces histoires, nous savons, vous et moi, comment les choses se passent en RDC. On va vous dire que tout va bien, mais quand vous venez, c'est le chaos total. Nous savons comment les choses se passent ici en République démocratique du Congo. On a l'impression qu'il y a il n'y a aucun secteur en RDC où on retrouve les sérieux. Il n'y en a pas. On vous donne de moyens, on vous dit d'organiser les 9e Jeux de la francophonie. Vous faites du n'importe quoi. Et ces histoires sont en train de discréditer la RDC. Quand les Occidentaux regardent un grand pays comme la RDC, ils se disent, ces pays, il n'y a rien de sérieux. Vous détournez même là, il ne faut pas détourner. On vous donne de moyens pour organiser une compétition. Vous ne faites rien. Et moi, je pense que ça, si cette compétition, les 9e Jeux de la francophonie
aura lieu en RDC, ça ne sera pas dans de bonnes conditions parce que rien n'est encore prêt pour les moments et la meilleure des choses serait de demander une dérogation. Allez, on va parler cette fois-ci de nos athlètes. Est-ce qu'ils se préparent justement dans de bonnes conditions pour que la nation espère au moins rafler comme ça une médaille? C'est la question que je me pose aussi parce que moi personnellement j'ai vu aucune vidéo, aucune photo de nos athlètes en train de s'entraîner, de se préparer. Je ne sais pas s'ils le font, mais en tout cas personnellement moi je n'ai rien vu. Et puis ils vont s'entraîner où? Avec les matériels sophistiqués. Ils vont s'entraîner où? Ils vont s'entraîner avec quel matériel? Ils vont s'entraîner dans quelle salle? D'abord, on n'a pas de salle, on n'a pas de terrain ici en République démocratique du Congo, on n'a pas de matériel. Alors comment voulez-vous que nos athlètes s'entraînent? Il n'y a pas de cadre approprié. Il n'y a pas de cadre approprié. Si on vous dit de mettre le moyen pour que nos athlètes aillent se préparer à l'étranger, il y aura des tournements. Ou encore, il y aura fuite des athlètes. Vous voyez qu'il n'y a pas le sérieux. Il y a pratiquement rien qui marche en République démocratique du Congo. Si ici, il n'y a peut-être pas de matériel, bon, on dit, on prend nos athlètes, ils vont aller se préparer en France, par exemple. Vous verrez qu'il y aura fuite des athlètes. Vous verrez qu'il y aura des tournements et nos athlètes ne voyageront pas. Déjà, nous voyons ces histoires dans divers secteurs dans le sport. On voit qu'il n'y a pas de sérieux. Et vous voulez que ces athlètes vous ramènent des médailles d'or pendant le 9e jeu de la francophonie. Donc on risque d'organiser ce 9e jeu de la francophonie sans gagner ne serait-ce qu'une médaille. Voilà, ça serait un 9e jeu de honte. Ça serait une honte pour la République démocratique du Congo si le 9e jeu de la francophonie est organisé dans de telles conditions. Vous allez ramener des athlètes, nos athlètes rencontreront des athlètes très bien préparés, très bien entraînés, entraînés dans des très bonnes conditions. Et ils vont venir et vous prenez nos athlètes qui font des marathons derrière le stade Tata Raphaël et vous le prenez pour qu'ils représentent la RDC au 9e jeu de la francophonie. Et après, vous voulez que ces athlètes vous ramènent une médaille. Mais soyons sérieux. Moi, je pense que nos autorités doivent vraiment revoir. Ça démontre une grande incompétence et ça vend négativement l'image du pays. Mais le gouvernement a prouvé quand même qu'il y a quand même la bonne foi en nommant M. Kaboulou à la tête du ministère des Sports. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui se connaît et puis on espère qu'il fera mieux. Oui, lui, il fera mieux, oui, mais il est entouré de qui? Parce qu'il peut avoir une bonne vision, il peut avoir cette idée, cette envie de ramener quelque chose de nouveau. Mais il travaille avec qui? Il travaille avec quel genre de personnes? Il travaille avec quelle équipe? Est-ce que les personnes avec qui les ministres travaillent, ces personnes ont la même vision que lui? Est-ce que ces personnes ont la même envie ou encore la même soif de changer les choses que lui? Je ne pense pas. Parce qu'on dit souvent que non, il y a les présidents de la République qui veulent changer les choses, mais le président est entouré de quel gouvernement? Il est entouré de quelles personnes? Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans ces pays, parce que les visions ne cadrent pas. Il y a l'autre qui veut faire avancer les choses, mais il y a l'autre qui veut détourner. C'est pourquoi nous voyons des telles histoires en République démocratique du Congo. Et personnellement, pour les 9e jeux de la francophonie, le mieux à faire serait de demander une dérogation parce que ça sera un 9e jeu de francophonie de honte. Ça sera une honte pour la République démocratique du Congo et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que les choses changent et que les choses aillent mieux pour notre pays. Allez, vous suivez comme ça Club des Sportifs. Je suis accompagné comme ça de monsieur Jérémy Marcus Eketebi, analyste sportif. Avec lui, on a disséqué avec virtuosité comme ça déjà. Je dirais la toute première édition dit FATCHICAP et puis la RDC s'est inclinée 4-3 devant justement les Panthères du Gabon. Et on a parlé également de ce 9e jeu de la francophonie prévu comme ça du 28 juillet au 6 août en République démocratique du Congo. On espère bien que cette fois-ci il y aura plus une dérogation de plus. On va terminer très rapidement ces programmes par notre troisième thématique. Ça concerne un peu plus comme ça les mercato congolais comme annoncé. On va parler par Cédric Bakambu qui a justement quitté son club là où il était et il s'est engagé cette fois-ci à un club, je dirais émirati d'Al Nasri Dubaï. J'espère que j'ai bien prononcé le nom du club. Les Congolais de 32 ans, Bakagol, décident de partir une nouvelle fois de plus dans un championnat exotique. Est-ce un choix
judicieux pour notre Bakagol national? Un choix judiciaire, non. Mais moi, en tout cas, personnellement, je suis contre ce choix parce que déjà, il revenait de la Chine. Il a fait 3 saisons, je crois. Il revient en Europe, à Marseille. Il fait une saison moyenne. Il va à l'Olympiakos où il fait une très bonne saison. Il finit meilleur buteur du championnat avec entre 17 ou 18 buts. Et il fait une saison à l'Olympiakos et il décide de partir à Dubaï. C'est un choix assez personnel. Moi, je pense qu'il a beaucoup plus visé l'argent. Voilà, il a 32 ans. Bon, on peut dire qu'il a tout accompli dans le football et il veut maintenant prendre donc l'argent apaisé. Voilà, l'argent à apaiser. Parce que déjà, je me demande, tu as fait une bonne saison à l'Olympiakos, tu as amassé assez d'argent en Chine. Il était payé il gagnait plus de 15 millions en Chine. Pourquoi vouloir éteindre ta carrière? Il a tenté l'aventure chez les Phocéens, justement à Marseille, ça n'a pas tenu. Mais à l'Olympiakos, il a fait une magnifique saison. Il a marqué 17 buts. Il pouvait ou devait être courtisé par les grands d'Europe parce qu'il a fait une saison. Mais à 32 ans quand même, quel est ce grand club? Benzema a remporté son ballon d'or à quel âge? Bah mais il était déjà justement. Moi je pense que l'âge n'est qu'un chiffre. Avec Bakagol pouvant encore jouer 2-3 saisons en Europe avant peut-être d'aller éteindre sa carrière, je sais pas moi, en Amérique, en Chine, encore en Arabie Saoudite. Mais bon, faut respecter ce choix. Moi je pense que c'est un choix purement financier. Il s'est dit bon, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire dans le football. Là je vais aller finir ma carrière tranquillement à Dubaï, profiter de la belle vie, profiter voilà, du beau temps, jouer mon football, amasser mon argent et pourquoi pas prendre ma retraite tranquillement. Et puis il ne faut pas oublier que les Léopards, on aura besoin de lui ici. On aura besoin j'allais vous poser cette question. Voilà, est-ce qu'en partant là-bas, il va garder sa bonne forme? Cette bonne forme, voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est les championnats dubaïotes, est-ce que ces championnats est assez coriace pour maintenir notre joueur en forme? Est-ce que les faits pour lui de quitter l'Europe pour l'Asie, est-ce que cela ne suscitera pas des doutes quant à sa titularisation au sein de l'équipe nationale? Parce que nous avons plusieurs avant-centres qui courtisent cette place. Est-ce que ça ne mettra pas de doute? On ne sait pas, ça sera à l'entraîneur de Léopard de voir. Mais en tout cas, espérons qu'il va maintenir sa forme comme ça là, parce qu'on aura besoin de lui pour les éliminatoires de la CAN et pourquoi pas pour la CAN en Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce choix est un choix purement financier. Allez, parmi les gens justement qui courtisent ces postes au sein de l'équipe nationale, il y a Fiston Mayele, voilà. Lui franchement qui a impressionné, qui a énormément fait parler. Voilà, donc la saison dernière, il était comme ça, ou il est encore une fois de plus joueur effectif des Young Africans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'analyste sportif, aimeriez-vous le voir continuer toujours avec le club tanzanien ou il peut quand même aller essayer ailleurs parce qu'il est annoncé aussi en Égypte? Déjà, il faut savoir que Fiston Mayele, il est très jeune, il a encore beaucoup d'années. 29 ans. 29 ans, voilà, il est encore là. Les mieux à faire serait peut-être de continuer avec les Young Boys pour une année, pourquoi pas aller, et après aller peut-être tenter sa chance et les manquer bien, ou pourquoi pas en Europe, mais 29 ans déjà, en Europe ça sera c'est un peu compliqué, voilà. Il peut continuer sa carrière chez les Young Africans. Déjà, il a fait une magnifique saison. Il a amené son équipe en finale de la CAF. Il a fini, je crois, meilleur buteur de la Confédération africaine. Il a marqué d'ailleurs un but éblouissant. Voilà, il a marqué à l'aller, je crois, et je sais pas, peut-être au retour aussi. Il y a que les titres qui leur a manqué. Et je pense que les Young Africans est une équipe qui est en train de se construire, est une équipe qui est en train de petit à petit laisser des traces, et cette équipe a encore besoin de joueurs tels que Fiston Mayele, parce que c'est un joueur qui peut ou encore qui va contribuer à l'épanouissement de cette équipe. Rester chez les Young
africaine en tout cas ne sera pas ou encore n'est pas une mauvaise décision pour Fiston Mayele. Allez, on va finir par Théo Bongonda. Théo Bongonda qui a trouvé comme ça un accord des principes avec son club Cardiz. Mais lui, en quelque sorte, il veut quitter. Hein. Il est annoncé comme ça en Russie. Il veut à tout prix aller continuer son aventure là-bas. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais, en tout cas, sonnent, je dirais comme ça, la révolte en matière de mercato? Parce qu'apparemment, tout Congolais, il y a que Chancel Mbemba qui aimerait bien rester chez lui à Marseille, mais les autres, ça bouge. Hein. Ouais, ça bouge. Théo Bongonda qui a contribué voilà, au maintien de son équipe de Cadiz. Cadiz qui évolue en Liga espagnole. Théo Bongonda qui est courtisé voilà, par les Spartak Moscou en Russie. Espérons voir ce que ça va donner parce que Théo Bongonda est un joueur très important. Est-ce que Cadiz voudra lâcher sa pépite juste comme ça? Je ne sais pas, à moins que les Spartak Moscou mettent une bonne somme, une somme qui pourrait les convaincre. Peut-être à partir de là qu'ils pourront lâcher Théo Bongonda. Mais ça dépendra aussi du joueur. Est-ce que le joueur a envie de tenter une nouvelle aventure? Nous ne savons pas. Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que le joueur a envie de continuer avec Cadiz? Nous ne savons pas. Mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que Théo Bongonda est un joueur des Cadiz. Mais l'argent va influencer. Si une bonne somme est mise par les Spartak Moscou, je pense que les deux parties pourraient se mettre d'accord pour que Théo Bongonda rejoigne les clubs turcs. Mais c'est un joueur très important pour Cadiz et son club est en train de le renouveler, je pense. Son club veut le voir rester dans son équipe, mais l'argent va jouer. Moi, je pense que l'argent va influer. Si les Spartak Moscou met une bonne somme, Théo Bongonda pourrait filer vers le pays de Vladimir Poutine. Allez, ça sera comme ça votre tout dernier mot, cher Marcus. Je rappelle que vous êtes analyste sportif. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jonathan Makila. Ça n'est complètement fini, Club des sportifs d'aujourd'hui. Un grand merci comme ça à nos héros dans l'ombre, Dani et Franck Mbaya. Nous vous disons également merci, aimables internautes et auditeurs de la radio iWeb. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours qui viennent. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.